Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir 8 signes subtils que les femmes montrent quand elles sont en train de tomber pour toi sans même s'en rendre compte. Parce que je sais exactement ce que tu vis. Cette incertitude, c'est le pire mélange. Ça te rend fou mais ça te rend accro. Et le problème, c'est que tu regardes au mauvais endroit. Tu crois que tout se joue dans les mots alors qu'en vrai, les mots c'est 10%. Le reste, c'est le sous-texte, les signaux, les petites phrases qui trahissent son cerveau et ses émotions. Aujourd'hui, je te les décode une par une. Et surtout, je vais te dire comment réagir quand tu les entends sans faire le mec en demande, sans te griller, sans te relâcher. Reste jusqu'à la fin, je te donne une checklist immédiate pour sceller le deal proprement. Mon alpha, le vrai problème, c'est pas est-ce qu'elle ressent quelque chose. Le vrai problème, c'est toi. Tu veux une certitude tout de suite. Et à force de vouloir être sûr, tu te sabotes. Parce qu'un mec en manque de certitude, il fait toujours les mêmes erreurs. Il suranalyse, il force une discussion. On est quoi nous? Trop tôt. Il cherche des preuves, il devient lourd, disponible, en demande. Et là, même si elle commençait à kiffer, tu fais tomber la vibe. Pourquoi? Parce qu'une femme ne tombe pas pour un mec qui réclame. Elle tombe pour un mec qui observe, qui comprend et qui garde son cadre. Retiens le concept le plus important de la vidéo. Les mots, c'est 10%. Le reste, c'est le sous-texte. Ton ton, tes réactions, ce que tu fais après. La communication, c'est un iceberg. Et toi, si tu restes bloqué sur la partie visible, tu rates 90% du message. Une femme peut te dire ça va et être à fond. Elle peut te dire t'es chiant avec un sourire et être attaché. Et toi, tu vas prendre ça en mode logique, alors que c'est émotionnel. Donc la règle numéro 1, quand tu entends un signe, tu ne sautes pas au plafond. Tu ne deviens pas euphorique. Tu ne t'emballes pas, parce que l'euphorie, c'est un aveu de manque. Enfin, j'ai une preuve. Tu fais l'inverse. Tu restes calme, tu valides léger et tu gardes ton rythme. Exemple concret. Elle lâche. J'ai parlé de toi à ma copine. Le mec faible répond « Ah ouais, elle a dit quoi? Elle pense quoi de moi ?» Ça, c'est l'odeur du besoin. Toi, tu réponds simple, posé « Ah ouais, t'inquiète, je suis un bon dossier. » Sourire. Et tu enchaînes sur autre chose. Ton objectif, c'est pas d'obtenir une déclaration. Ton objectif, c'est de lire les signaux sans perdre ton cadre. Et maintenant qu'on a ça, on passe aux premiers signes concrets, ceux qui comptent vraiment, parce qu'ils montrent qu'elle t'intègre dans sa vie. Mon alpha, écoute-moi bien. Quand une femme te dit qu'elle a parlé de toi à ses amis, à sa sœur, à sa mère, c'est pas petite discussion, c'est un signal lourd, très lourd, parce qu'une femme ne mélange pas tout le monde. Quand un mec est temporaire, un délire, un passe-temps, elle le garde dans une case. Elle ne l'amène pas dans sa vraie vie, elle ne l'expose pas à son cercle, elle le compartimente. Mais quand elle commence à s'attacher, il se passe un switch, elle t'intègre. Et ça veut dire deux choses. Première chose, tu prends de la place dans sa tête, même quand t'es pas là. Si elle t'évoque à ses proches, c'est que t'es revenu dans son esprit plusieurs fois. T'es plus le mec du moment, tu deviens un personnage dans son histoire. Deuxième chose, elle fait un truc très féminin, très naturel. Elle te fait valider, pas parce qu'elle est faible, parce qu'elle est intelligente. Elle veut s'assurer que t'es clean, que t'es stable, que t'es pas un danger et surtout que t'as une valeur sociale. Est-ce que son entourage te respecte? Est-ce qu'il te valide? Et là, le piège, c'est comment toi tu réagis. Le mec en demande, il panique. Ah ouais, elles ont dit quoi? Elles t'ont dit quoi sur moi? Ça fait garçon nerveux. Ça fait audition, ça fait j'espère que j'ai eu la moyenne. Toi, tu fais l'inverse, calme, plus léger, plus cadre. Tu montres que c'est normal que les gens parlent de toi, que tu ne m'en dis pas. Exemple concret, elle te dit ma mère a demandé de tes nouvelles. Tu réponds pas en mode oh trop mignon. Non, tu réponds en mode posé. Ta mère a bon goût. Elle sait repérer les bons profils. Petit sourire. Et tu passes à autre chose. Ou si elle dit j'ai parlé de toi à mes copines. Tu fais simple, normal, je marque les esprits. Ce que tu communiques, c'est je suis à l'aise avec l'idée d'être dans ta vie. Pas excité comme un enfant, pas stressé comme un candidat. Et surtout, mon alpha, quand tu vois ce signe, tu comprends une chose. Elle ne te regarde plus juste avec ses yeux. Elle te regarde avec son futur. Et maintenant, on passe au deuxième type de signe, le plus sous-estimé. Si elle te dit un jour, cette chanson m'a fait penser à toi, ou j'ai vu ça et j'ai pensé à toi, sache un truc, t'es plus juste un mec, tu deviens une association émotionnelle. Et ça, c'est énorme, parce que quand une femme est neutre, elle te classe comme une fiche. Toi, prénom, boulot, 2 infos, fin. Mais quand elle commence à kiffer, son cerveau commence à te coller à des sensations, joie, nostalgie, excitation, curiosité. Et à partir de là, tu n'as même plus besoin d'être présent pour exister. Elle t'emmène partout dans son quotidien. Et attention, c'est là que beaucoup de mecs se sabotent. Le mec faible, il voit ce message et il part en roman. Oh waouh, c'est trop mignon. Moi aussi, tu me manques. T'es incroyable.
il survalide, il se jette, il donne tout et il tue exactement ce qui était en train de naître, la tension. Toi, tu fais l'inverse, tu réponds court, tu restes léger et tu fais avancer. Parce que ton objectif, c'est pas de collectionner des signes. Ton objectif, c'est de transformer un signe en moment réel. Donc ta règle 1, tu valides avec style un sourire dans le message. 2, tu ajoutes une micro-tension, taquin, challenge. 3, tu proposes un plan précis, simple, exemple concret, un seul, propre, efficace. Elle t'envoie une chanson, ça m'a fait penser à toi. Tu réponds, dangereux, ok, t'as gagné. Jeudi 21h, je te fais découvrir un spot. Tu viens, c'est tout, pas d'explication, pas de tu penses à moi donc tu m'aimes, juste tu assumes, tu mènes, tu proposes. Et là, tu fais deux choses en même temps. Tu gardes ton cadre, pas en demande, et tu capitalises sur l'émotion. Tu la transformes en expérience. Parce que quand elle commence à te lier à des morceaux de sa vie, c'est que l'attachement s'installe. Et maintenant, on passe au niveau supérieur. Les signes où elle ne te pense plus, elle commence à te tester en profondeur. Les questions sombres, les secrets, la confiance. Quand une femme commence à te poser des questions du style « C'est quoi ton plus gros regret ? T'as peur de quoi ? Vraiment ?» Là, on n'est plus dans le flirt, on n'est plus dans le small talk. Là, elle fait un truc très précis. Elle te teste sur ta solidité émotionnelle. Parce que du blabla, t'aimes quoi comme pizza ? Elle s'en fout. Ce genre de questions, c'est une enquête. Est-ce que ce mec est stable ? Est-ce qu'il se connaît ? Est-ce qu'il assume son passé ? En clair, est-ce que je peux construire avec lui ou est-ce qu'il va s'effondrer au premier stress ? Et juste après, il y a le signal le plus puissant. Je n'ai jamais dit ça à personne. Mon alpha, ça, c'est pas une phrase, c'est une clé. À ce moment-là, elle te donne un morceau d'elle et elle regarde ce que tu vas en faire. Si tu juges, si tu minimises, si tu joues au psy, si tu racontes sa vie, c'est fini. Mais si tu gères comme un homme, calme, respect, zéro jugement, son attachement monte. Donc ta règle d'or ici, vulnérabilité maîtrisée. Tu peux ouvrir une porte, mais tu ne te transformes pas en victime. Tu montres que tu as vécu, que tu as appris, que tu as évolué. Point. Exemple concret, un seul. Elle te demande, t'as peur de quoi ? Tu réponds posé, j'ai peur de me trahir, de laisser tomber mes standards. Avant, je l'ai fait et j'ai appris. Maintenant, je suis clair, je construis ou je sors. Tu vois la différence ? C'est profond, mais c'est solide. Tu ne cherches pas à l'émouvoir, tu lui montres un homme qui se respecte. Et si elle te dit, je l'ai jamais dit à personne, tu ne t'excites pas. Tu fais simple, ok, je garde ça pour moi et merci de me faire confiance. C'est tout, pas de grands discours, pas de promesses dramatiques, juste de la tenue. Parce que à ce stade, mon alpha, elle ne cherche plus un mec drôle, elle cherche un mec sûr. Et justement, maintenant qu'on parle de sécurité, on passe au niveau final. Mon alpha, quand une femme commence à parler en mode « on devrait faire ça, on irait bien là-bas », faut que tu comprennes, c'est pas une suggestion random, c'est un signe linguistique clair. Elle passe de moi à nous. Et ça, c'est gigantesque parce qu'elle est en train de te placer dans un futur scénario, même si elle ne le fait pas exprès. Elle se projette, elle répète mentalement une relation avec toi. Et en plus, c'est un test à faible risque. Si tu réponds mal, elle peut faire genre « c'était juste une idée ». Donc toi, ta réponse doit être simple. Tu valides et tu mènes. Tu ne fais pas le pote « ouais grave un jour, ça c'est faible ». Tu ne fais pas le needy non plus. « oh oui, trop hâte quand tu veux ». Ça c'est en demande. Tu fais l'homme. « ok, samedi, 18h, on le fait, calme, précis, leadership. Maintenant, le signe le plus puissant, je me sens en sécurité avec toi. Mon alpha, ça, c'est le Graal. Ça veut dire que ses défenses tombent, qu'elle peut être elle-même. Et c'est là que la plupart des mecs font l'erreur fatale. Ils se relâchent, ils se disent « c'est bon, c'est gagné ». Et ils arrêtent d'être l'homme qui l'a fait se sentir safe. Retiens, l'attirance, c'est pas une destination, c'est une discipline. Donc quand elle te dit ça, tu réponds pas avec un roman. Tu fais court, solide, respectueux. J'aime ça, je veux que tu te sentes bien avec moi et je vais rester clean. Et tu continues d'agir pareil, cohérent, stable, présent. Enfin, le bonus qui ne trompe pas, je déteste que tu me manques. Ça, c'est une confession déguisée. Son cerveau logique veut rester fort, mais émotionnellement, elle est accrochée. Et toi, tu ne sautes pas dessus. Tu gardes le jeu léger. T'inquiète, ça se soigne. Je te vois quand, tu vois, humour plus direction. Et maintenant, mon alpha, on récapitule tout ça avec une checklist immédiate. Parce que lire les signes, c'est bien, mais ce qui compte, c'est quoi faire juste après. Ok mon alpha, maintenant tu vas arrêter de chercher des signes comme un détective. Tu vas les utiliser comme un homme. Voici la checklist immédiate. Tu l'appliques dès aujourd'hui. 1. Tu restes stable. Quand elle sort une phrase lourde, tu ne t'emballes pas. Pas de « waouh, trop mignon », pas de panique. Tu gardes ta vibe. 2. Tu valides, léger. Une phrase courte, un sourire, un ton posé. Exemple. Ok, intéressant. / je vois. /
t'es dangereuse. Le but, chaleur sans mendier. 3. Tu fais avancer. Chaque signe doit mener à un pas concret. Appel, rendez-vous, plan précis. Pas de un jour, pas de on verra. Tu proposes, jour, plus heure, plus durée courte. 4. Tu protèges ce qu'elle te confie. Si elle te dit je l'ai jamais dit à personne, tu deviens un coffre-fort. Zéro jugement, zéro humour déplacé, zéro partage. 5. Tu maintiens la discipline. Le piège numéro 1, c'est l'acquis. Tu continues à mener parce que l'attirance se nourrit de cohérence. Fais ça et ces phrases ne seront plus des indices, ce seront des portes et toi, tu sauras passer. Mon alpha, maintenant t'as la vérité. Quand une femme tombe pour toi, ça fuit dans sa bouche. Elle te le dira pas forcément en mode je t'aime. Elle va le lâcher en petites phrases. Si tu entends j'ai parlé de toi à elle t'intègre, ça m'a fait penser à toi, tu deviens un ancrage. Je l'ai jamais dit à personne, elle te donne sa confiance. On devrait, elle te met dans un futur. Mais retiens le point le plus important, lire les signes, c'est 50%. L'autre 50%, c'est ta réaction. Et si tu te relâches, tu peux tout perdre. Donc si tu veux que je te donne les réponses exactes et comment garder ton cadre sans jouer un rôle, clique sur le lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté, le top 1% ou rien.